Madame Briérot. Oui, merci Madame la maire. Notre ville connaît depuis plusieurs semaines des faits de violence, dont certains sont particulièrement graves et choquants. Nous en sommes pleinement conscients, lucides, et nous sommes pleinement mobilisés en étroite concertation avec l'ensemble de nos partenaires pour que nos quartiers gagnent en sécurité. Alors des faits de violence qui sont liés quasi essentiellement au trafic de stupéfiants, un trafic qui n'est bien évidemment absolument propre à Rennes. Ce n'est pas pour minimiser la situation, mais c'est pour nous replacer dans un contexte national. Alors mes chers collègues, je vous avais invité lors du dernier conseil municipal à prendre connaissance d'un rapport particulièrement éclairant, d'un rapport transpartisan sénatorial par les sénateurs, notamment Jérôme Durain et Étienne Blanc. Je vois que certains d'entre vous n'ont pas eu le temps peut-être d'en prendre connaissance, mais ce rapport nous montre que nous faisons face à un fléau d'une ampleur internationale. Nous faisons face à une submersion du trafic et que les réponses, elles se situent à différents niveaux. Au niveau international, au niveau européen, au niveau national. Et il faut que la réponse au niveau national, elle soit forte, elle soit puissante et elle soit assumée. Ce qui implique que les annonces qui ont été faites le 8 novembre dernier à Marseille par le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux, qui vont d'ailleurs dans le bon sens, qui évoque notamment la mise en place d'un parquet international anti-stupéfiants, qui évoque aussi la mise en place de procédures d'injonction pour richesse inexpliquée. Il faut en effet s'attaquer au patrimoine fiscal des dealers. Et donc toutes ces mesures, toutes ces annonces, il faut qu'elles se traduisent rapidement et concrètement sur le terrain, parce que le trafic de stupéfiants, on le voit, mes chers collègues, et notamment les collègues élus de quartier, il empoisonne le quotidien des habitants qui vivent aujourd'hui parfois dans la peur et dans l'angoisse d'un règlement de compte violent entre trafiquants, parce que ce trafic de stupéfiants, il génère beaucoup de profits, il génère beaucoup d'argent, et donc il y a cette peur avec aujourd'hui un usage décomplexé, un usage désinhibé des armes de toute nature, des armes blanches, des armes à feu, dont parfois aussi des armes de guerre. Et puis on a aussi nos professionnels qui parfois viennent travailler dans certains secteurs de notre ville avec la peur au ventre. Et nous avons aujourd'hui des professionnels et des habitants qui souhaitent, dans certains quartiers de notre ville, être rassurés, être protégés. Ils nous en font part avec vigueur et dans ce moment de forte tension, ils nous demandent une présence forte de la police, une présence renforcée, une présence permanente de la police nationale. Et moi, je voudrais vraiment saluer l'action résolue de la police nationale, des agents et des cadres compétents qui agissent au mieux pour lutter pied à pied contre ce trafic dans nos quartiers. Alors c'est vrai que cette lutte donne parfois le sentiment d'être à l'image du tonneau des Danaïdes, et certains policiers notamment le disent souvent, ils ont l'impression de vider l'océan à la petite cuillère. Mais ils ne lâchent pas le terrain et chaque jour, les policiers nationaux interpellent, verbalisent et saisissent des produits stupéfiants. Alors Madame la maire, on est présente en ce moment dans nos cellules de veille où nous retrouvons nos différents partenaires, les représentants de la préfecture, de la justice, de la police, mais aussi nos bailleurs sociaux, les acteurs éducatifs, les acteurs de la prévention, les éducateurs spécialisés, nos habitants également référents sécurité pour parler sécurité et tranquillité publique et puis pour élaborer ensemble des actions nécessaires pour améliorer la sécurité et la tranquillité au quotidien des habitants. Alors moi, je souhaite vraiment saluer la qualité du travail partenarial, la qualité aussi de nos échanges qui rendent perceptible et efficace ce continuum de sécurité. Je souhaite aussi souligner les marges, les améliorations qui ont été
qui ont été mises en place, les réussites aussi. Je crois qu'il ne faut pas oublier, mais dans nos quartiers, on a des choses qui fonctionnent très bien et je ne souhaite pas les mettre en tous les cas sous le tapis. Et vraiment dire que nous sommes, comme vous le dites, Madame la maire, régulièrement, nous sommes en ligne avec l'ensemble des partenaires, nous sommes au diapason et nous sommes bien évidemment conscients de la gravité de la situation, mais en tous les cas, chacun est mobilisé en activant les moyens de levier dont il dispose, mais chacun est mobilisé pour cette sécurité et cette tranquillité, alors dans une approche globale. Et dans le moment de tension que l'on connaît, la priorité, elle est d'abord sécuritaire, mais elle appelle tout autant une mobilisation sur différents champs, le champ social, le champ du soin, et puis les actions aussi éducatives. Et si je viens sur le champ du soin, chers collègues, nous sommes en lien étroit avec l'Agence régionale de santé, notamment dans le cadre de l'actualisation du contrat local de santé, pour offrir une réponse sanitaire aux consommateurs. Alors vous l'avez dit, chers collègues, on a aujourd'hui des produits qui circulent qui sont extrêmement dangereux, qui sont beaucoup plus dosés qu'il y a encore quelques années, qui génèrent des addictions extrêmement fortes et extrêmement rapides. Il faut que les consommateurs puissent prendre conscience des effets désastreux de certaines substances, sur leur santé psychique et physique. Et puis, si vous me permettez, Madame la maire, j'ai entendu les propos de notre collègue de l'opposition. Je vais me permettre, mais très rapidement, de rappeler nos engagements en usant de pédagogie. Alors, la pédagogie est l'art de la répétition, mais la pédagogie, elle a aussi pour vertu de combattre les démagogies, de combattre les propos simplistes et caricaturaux que je peux entendre ici ou là. Alors, comme nous nous étions engagés dans le cadre de notre stratégie territoriale de prévention et de sécurité de la délinquance, mais également dans le cadre du contrat de sécurité intégré, nous avons renforcé nos effectifs de police municipale. Je me permets de vous rappeler qu'en 2 ans, c'est 40 policiers municipaux supplémentaires qui ont été recrutés. Et si je viens un peu plus en arrière, depuis 2017, nous avons doublé les effectifs de notre police municipale sur la ville de Rennes, ce qui a permis, dans certains quartiers de la ville, de tripler le nombre de patrouilles. C'est un choix politique fort, totalement assumé. C'est d'ailleurs le seul service qui a connu un tel renfort dans un contexte budgétaire particulièrement contraint. Nous avons étendu les horaires d'intervention de notre police municipale. Vous le savez, elle intervient maintenant désormais depuis 3 ans jusqu'à 2h30 du matin. Elle intervient aussi les dimanches. Nous avons doté nos policiers municipaux de pistolets à impulsion électrique pour leur propre protection. Et puis, dans un souci de cohérence et d'efficacité, nous avons instauré aussi des patrouilles communes, police nationale, police municipale, côte à côte, et nous actualisons actuellement notre convention de coordination entre la police municipale et la police nationale. Je voudrais d'ailleurs saluer aussi l'engagement de nos policiers municipaux qui sont présents tous les jours de la semaine dans nos quartiers avec beaucoup de compétences et ils font vraiment un travail tout à fait remarquable. Donc je veux les saluer ce soir pour leur engagement compétent au service des Rennaises et des Rennais. S'agissant de la vidéoprotection, alors nous sommes allés, chers collègues, bien au-delà de nos engagements, puisqu'en 3 ans, c'est 70 caméras qui ont été déployées en plus sur la ville. Dans notre contrat de sécurité intégré, c'était 29. 70 en 3 ans. Et d'ici 2025, nous aurons 154 caméras de voie publique, auxquelles il faut ajouter, Monsieur Compagnon, pas la peine de ricaner, les 4500 caméras que nous avons dans notre réseau de transport et que nous avons aussi au niveau des parkings en ouvrage et dans nos équipements publics. Pas de tabou en la matière, Madame la maire, vous le répétez régulièrement, dès lors que c'est objectivé, en lien avec le directeur interdépartemental de la police nationale, en lien avec le procureur de la République, nous procédons à l'installation de vidéoprotection dans nos quartiers comme dans le centre-ville. Aucun tabou sur le développement de la vidéoprotection. Nous menons aussi une politique offensive pour lutter contre la présence des encombrants.
qui sont présents dans les quartiers. Alors, vous retrouvez des fauteuils, des canapés, des grilles caddies qui sont là pour empêcher la progression des policiers nationaux. De la même manière, donc, on procède très régulièrement à l'enlèvement de ces encombrants. Un exemple très concret, lundi dernier, c'est plus d'1 tonne d'encombrants qui ont été retirés sur le quartier du Blône. Alors, par ailleurs, depuis le début de mandat, nous avons mis en place des rendez-vous police-habitants qui sont largement plébiscités. Nous avons notre groupe d'habitants référents sécurité, 45 habitants qui nous font remonter le climat dans les quartiers, qui sont à nos côtés dans les différentes instances, notamment les cellules de veille. Nous avons mis en place des rappels à l'ordre auprès des jeunes, de 9 à 13 ans qui ont commis des faits de délinquance, mais qui n'entraînent pas de suite judiciaire. Et donc, nous les recevons à l'hôtel de ville avec les parents pour rappeler, insister sur la responsabilité parentale, rappeler les peines encourues. Et puis, bien sûr, on est là pour tendre la main, pour communiquer sur les dispositifs, sur les ressources du territoire. Notre brigade anti-incivilité, qui a été mise en place en début d'année, et qui est très visible sur le territoire de la ville. Nous avons renforcé par ailleurs toutes nos équipes de médiation, la médiation de jour, de nuit, à l'école, de voisinage, et toutes les actions aussi au niveau des éducateurs spécialités. Et puis nous travaillons bien évidemment au développement d'actions nouvelles. C'est tout l'objet de l'appel à projet Limite, porté ici par les différents services de la ville, qui va nous permettre de déployer des formations auprès des professionnels qui interviennent aux jeunes dans nos quartiers. Et nous allons débuter ces formations dans le quartier de Morpin en début d'année prochaine. Des actions de sensibilisation aussi dans les écoles, le cycle 3, CM1, CM2, 3e, pour prévenir les jeunes, pour prévenir l'entrée des jeunes dans la délinquance, aborder les risques du trafic et puis le risque aussi de la consommation, et puis une campagne d'affichage qu'on va déployer en début d'année dans la ville pour sensibiliser le consommateur récréatif aux conséquences néfastes de sa consommation dans les quartiers. Et puis d'ici Noël, Madame la maire, nous recevrons notre poste mobile de police municipale. Nous aurons l'occasion de l'inaugurer, bien évidemment, d'ici quelques jours. Alors, laissez penser qu'il suffirait de régler la problématique du narcotrafic avec une baguette magique. C'est une tromperie. Laissez penser qu'on pourrait lutter contre le narcotrafic en recrutant plus de policiers municipaux. C'est une tromperie qui repose sur une méconnaissance totale du narcotrafic et une désinformation populiste en direction de nos concitoyens. La lutte contre le narcotrafic, elle prendra du temps. Il faut s'en convaincre. Le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux estiment qu'il faudra 15 à 20 ans pour, je les cite, « venir à bout de la pieuvre du trafic de drogue ». C'est un combat de tous les instants qu'il nous faut mener dans la durée, et il faut que ce combat, en tous les cas que ce soit une ambition nationale, et en ce qui nous concerne, nous souhaitons faire du narcotrafic une ambition municipale.